Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La psychologie du travail et le management sont deux domaines interconnectés. Ils jouent un rôle crucial dans la réussite des organisations. Comprendre les aspects psychologiques des employés et les appliquer de manière efficace dans la gestion des équipes peut grandement influencer la productivité, la motivation et la satisfaction au travail. En effet, la psychologie du travail et le management sont des disciplines étroitement liées. C'est pourquoi elles offrent des perspectives précieuses pour comprendre et améliorer la dynamique des équipes de travail. En appliquant les principes de la psychologie du travail, les managers peuvent favoriser un environnement de travail sain, stimulant et productif. Une bonne compréhension des motivations individuelles, une communication performante et un leadership motivant et une prise en compte du bien-être des employés sont autant de compétences essentielles pour les managers modernes. En intégrant ces aspects psychologiques dans leur approche de gestion, les managers peuvent améliorer la satisfaction des employés, la performance globale de l'équipe et la réussite de l'organisation. Voici 4 clés pour bien concilier psychologie au travail et management. 1. Comprendre les motivations et les besoins des employés. Dans un environnement de travail, la motivation des employés joue un rôle central dans leur engagement et leur performance. La psychologie du travail souligne l'importance, pour les managers, de comprendre les motivations individuelles et collectives des employés. En effet, il est crucial de reconnaître que chaque membre de l'équipe est motivé par des facteurs différents tels que la reconnaissance, le développement professionnel, la satisfaction des besoins sociaux ou encore l'accomplissement personnel. C'est pourquoi, en utilisant des techniques telles que des entretiens individuels réguliers, une observation attentive et en demandant directement à ses collaborateurs, un leader peut identifier leurs sources de motivation. Il pourra les utiliser de manière stratégique pour renforcer l'engagement et la productivité de chaque employé. 2. Communiquer et gérer les conflits dans la psychologie du travail. Une communication performante est un pilier fondamental du management. C'est pourquoi les managers doivent être capables d'écouter activement leurs employés, de donner des feedbacks constructifs et d'encourager la participation de tous les membres de l'équipe. En effet, la psychologie du travail met l'accent sur la manière dont les individus interagissent et communiquent les uns avec les autres dans un contexte professionnel. Par conséquent, il est crucial de maîtriser différents styles de communication pour s'adapter aux besoins et aux préférences de chaque employé. En favorisant une communication ouverte, transparente et respectueuse, les managers peuvent créer un environnement de travail harmonieux et prévenir les conflits. Lorsque des conflits surviennent, il est important de les gérer de manière proactive, en encourageant la résolution collaborative et en utilisant des techniques de médiation si nécessaire. 3. Leadership et motivation dans la psychologie du travail. Le leadership efficace repose sur une compréhension approfondie de la psychologie de la motivation. Les managers doivent être capables de motiver leur équipe en créant un climat de confiance, de respect et d'inspiration. La psychologie du travail offre des théories et des concepts clés sur la motivation tels que la théorie des besoins de Maslow, la théorie de l'autodétermination ou encore la théorie de Vroom qui permettent de mieux comprendre ce qui motive les individus. C'est pourquoi les managers peuvent utiliser ces connaissances pour appliquer des stratégies de leadership adaptées à chaque membre de leur équipe. Par exemple, ils peuvent utiliser la délégation de tâches appropriées, la reconnaissance des réalisations, la fixation d'objectifs stimulants et la création d'un environnement propice au développement professionnel. Un leadership motivant favorise la satisfaction des employés, renforce leur engagement et stimule leur performance. 4. Gestion du stress et du bien-être des employés. La psychologie du travail reconnaît l'impact du stress sur la performance et le bien-être des employés. Par conséquent, les managers doivent être attentifs
aux facteurs de stress liés au travail et mettre en place des mesures pour les atténuer. Cela peut inclure la création d'un environnement de travail favorable, la promotion de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou la mise à disposition de ressources de soutien psychologique. C'est pourquoi, en favorisant le bien-être des employés, les managers peuvent réduire le niveau de stress, améliorer la satisfaction au travail et favoriser la productivité à long terme. Ils peuvent également encourager des pratiques telles que la gestion du temps, la relaxation et le développement de compétences de résilience pour aider les employés à faire face aux défis professionnels. En combinant une compréhension approfondie de la psychologie du travail avec des compétences de gestion efficaces, les managers peuvent créer un environnement de travail positif, motivant et productif. En prenant en compte les motivations et les besoins des employés, en favorisant une communication performante, en appliquant des stratégies de leadership motivantes et en veillant au bien-être général des employés, les managers peuvent contribuer à la réussite de l'organisation et à l'épanouissement professionnel de leur équipe.